Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire Bob l'éponge en 3D. Donc on va faire d'abord l'avant de Bob l'éponge, après on viendra faire l'arrière et à la fin on fermera en mettant les bras et les jambes. Donc pour faire ce personnage, on a besoin de prendre le métier à tisser en forme de rectangle. Donc les trois plots des trois colonnes sont alignés, on n'a pas de triangle. Et vous avez la flèche rouge qui indique le haut, les trous sont donc vers le haut. On va commencer, à chaque fois on va prendre deux élastiques et on va descendre deux élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot. Et on va descendre comme ça 6 fois sur la colonne de gauche avec deux élastiques jaunes. 4, 5 et 6. Ensuite on continue et on va prendre des élastiques blancs, deux élastiques blancs qu'on emmène à la suite, une fois et deux fois. Et ensuite deux fois deux élastiques marrons. Une fois et deux fois. Donc on arrive, si vous m'avez bien suivi, sur le troisième plot en partant du haut. On prend un élastique marron, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le troisième plot en partant du haut à gauche. On va venir faire la colonne du milieu. Donc on va descendre à nouveau 6 fois 2 élastiques jaunes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 fois 2 élastiques blancs. 1 et 2. Et ensuite, une fois 2 élastiques marrons. Voilà. On finit donc sur le quatrième plot au milieu en partant du haut. On va prendre notre crochet, un élastique marron, je passe le crochet dans l'élastique marron, je maintiens avec le pouce et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles à nouveau que je viens mettre sur le quatrième plot en partant du haut au milieu. Sur la colonne de droite, on va refaire exactement la même colonne que tout à gauche. Donc 6 fois 2 élastiques jaunes. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 fois 2 élastiques blancs. Puis, pour terminer, 2 fois 2 élastiques marrons. Sur le troisième plot à droite en partant du haut, je prends un élastique marron, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles que je mets sur le troisième plot de droite. Ok. On va bien descendre tous nos élastiques sur les plots. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc, du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite, un élastique jaune. Du troisième plot de gauche au troisième plot de droite, un élastique jaune. Du quatrième plot au quatrième plot, on va mettre les yeux. Donc moi j'ai pris des élastiques bicolores bleu et blanc. Vous prenez la couleur que vous voulez. Je passe mon crochet dans un élastique et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles, c'est mon premier œil. À nouveau, un élastique et on fait 3 tours. 1, 2 et 3.
4 petits cercles, je prends mon élastique jaune, je le mets sur mon index, je viens le tendre avec mon crochet et je vais glisser mes yeux sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je vais la mettre sur le 4e plot de gauche et la partie qui est sur le crochet sur le 4e plot de droite. On se retrouve comme ça. On va donc décaler les yeux à gauche et à droite du plot du centre. Et une fois que les yeux sont bien décalés, on va écarter l'élastique pour qu'il passe autour du plot du centre. Du 5e plot de gauche au 5e plot de droite, je mets un élastique jaune. Du 6e plot de gauche au 6e plot de droite, un élastique jaune que je vais... Pardon. Non, on va laisser comme ça. Ensuite, du 7e plot de gauche au 7e plot de droite, un élastique blanc. Du 8e plot de gauche au 8e plot de droite, un élastique blanc. Et ensuite, on passe au marron. Un marron du 9e plot de gauche au 9e plot de droite. Et un marron du 10e plot de gauche au 10e plot de droite. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va passer le crochet tout en bas dans le premier plot sous l'élastique capuchon. On attrape les deux derniers élastiques et on les monte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques marrons qui sont tout en dessous et on les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte sur le quatrième plot utilisé. Dans le quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques blancs et je les remonte. Au-dessus, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques jaunes et on les remonte. Et on va remonter comme ça toute la rangée, à chaque fois en passant bien sous l'élastique de maintien et en attrapant les deux derniers élastiques. On n'oublie pas de plot et on attrape bien deux élastiques à chaque fois en passant le crochet sous l'élastique de maintien. Voilà, arrivé tout en haut, je repars au milieu. Il y a un petit élastique là marron, je vais le passer au-dessus du plot, du premier plot utilisé. Je passe mon crochet sous l'élastique capuchon dans le premier plot au milieu, j'attrape les deux élastiques marrons et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, pareil, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques blancs et je les remonte. Encore une fois du blanc. Et ensuite, on va finir la rangée à chaque fois en attrapant les deux élastiques qui sont tout en bas et en les remontant au-dessus. Une fois qu'on a fini la rangée du milieu, on repart dans le premier plot utilisé de droite, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et pareil, on fait ça pour toute la rangée. On passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape deux élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Pardon. On va bien descendre les élastiques qui sont sur les derniers plots de chaque colonne et on va pouvoir enlever tous les élastiques en laissant juste les trois derniers plots du haut attachés.
Ok, donc là, notre petit personnage est face à nous. On a bien ses yeux qui nous regardent. Le but va être de venir le passer comme ceci. Donc il va falloir qu'on attrape les élastiques qui sont sur le plot de gauche et qu'on retourne notre figurine. Au milieu pareil et à droite pareil. Donc pour ça, on va prendre notre crochet et on va passer dans les élastiques de droite. On attrape 4 petits cercles. Le crochet, élastique du milieu, 4 petits cercles à nouveau. Et encore, à gauche, 4 petits cercles. Je suis comme ceci, Bob l'éponge me regarde et je dois le retourner comme ceci. Une fois que je l'ai retourné, je vais replacer les 4 petits cercles aux bons endroits. Exactement sur le même plot mais à l'envers. Donc j'attrape les 4 premiers petits cercles et je viens les poser à l'envers sur le plot de gauche. Je retire mon crochet, j'attrape les 4 petits cercles suivants et je viens les mettre sur le plot du milieu. C'est pas évident, allez-y doucement, baissez bien les élastiques après pour pas qu'ils remontent et qu'ils s'enlèvent. Et les 4 petits cercles qui restent, on vient les mettre sur le dernier plot. Voilà. Donc j'ai fait passer Bob l'éponge de comme ça à comme ça. On va pouvoir retourner le métier à tisser et on va recommencer exactement la même chose. Donc on va descendre 2 élastiques jaunes 6 fois à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, puis 2 fois 2 élastiques marrons. 1 et 2. On prend un élastique marron, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles que l'on vient mettre sur le 3e plot en partant du haut à gauche. Pour la colonne du milieu, on descend 6 fois 2 élastiques jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 fois 2 élastiques blancs. 1, 2. Et une fois 2 élastiques marrons. On prend un élastique marron, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a à nouveau 4 petits cercles et on les met sur le 4e plot du milieu en partant du haut. Pardon. Colonne de droite, 6 fois 2 élastiques jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 2 fois 2 élastiques blancs. Puis 2 fois 2 élastiques marrons. Je prends un élastique marron, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles que l'on vient mettre tout en haut, 3e plot de droite. On va descendre les élastiques sur les plots et on va venir mettre des élastiques de maintien. Donc on va mettre un élastique jaune du premier plot de gauche au premier plot de droite, un élastique jaune du 2e au 2e, un élastique jaune du 3e plot de gauche au 3e plot de droite, encore un jaune au-dessus, un jaune encore, 5e plot, du 6e plot de gauche au 6e plot de droite, jaune, ensuite passons au blanc, du 7e plot de gauche au 7e plot de droite.
du 8e plot de gauche au 8e plot de droite, du 9e plot de gauche au 9e plot de droite, c'est un élastique de maintien marron, et du 10e plot de gauche au 10e plot de droite, et la partie supérieure, je la descends sous le 10e plot du milieu. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure, qu'on a refait un petit peu après. Et on va pouvoir à nouveau retourner le métier à tisser. On va commencer dans la colonne tout en bas à gauche. Premier plot utilisé de gauche, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux élastiques marrons et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on va remonter comme ça la colonne en attrapant toujours deux élastiques et en passant bien sous l'élastique de maintien. Voilà. Au milieu, premier plot utilisé du milieu, on passe bien sous l'élastique capuchon, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques blancs et on les remonte. Et pareil, on remonte toute la colonne. À chaque fois, on a bien deux élastiques et on passe bien sous l'élastique de maintien. On repart à droite. Premier plot utilisé de droite, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et à nouveau, vous devez comprendre le truc maintenant, on attrape à chaque fois les deux derniers élastiques que l'on remonte sur la colonne du dessus. Sur le plot du dessus, pardon. Voilà, donc là en fait on a l'avant de Bob l'éponge et là c'est l'arrière. Comme ça il est en 3D, il est bien volumineux. Donc on va prendre 3 élastiques jaunes. Voilà. On va passer le crochet dans le dernier plot du milieu. Et on va attraper un élastique jaune avec le crochet. On passe bien sous tous les élastiques. On attrape l'élastique et on le fait revenir dans le plot au milieu du plot. Ensuite, on va venir chercher avec notre crochet la partie de l'élastique qui est sur notre doigt. On se retrouve avec deux petits cercles sur le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, donc celui-là, on va le passer au-dessus et on va lâcher. On passe, on lâche et on peut tirer. Voilà. On va faire pareil à droite. Donc d'habitude pour les autres personnages, je vous fais revenir sur le dessus. Là, le plus dans l'intérieur, c'est mieux. Donc pareil, à droite, je vais l'attraper ici. Donc je passe sous tous mes élastiques. Je prends un élastique jaune et je viens le glisser dans le plot comme ceci. Bon, c'est pas très grave si vous le faites à l'extérieur. Vous pourrez le rentrer après dedans. J'ai deux petits cercles sur mon crochet. Le cercle le plus haut, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, on tire. Voilà, comme ça le nœud est à l'intérieur. Plot du milieu, je passe dans le dernier plot sous tous les élastiques. Je viens attraper mon élastique jaune et je vais venir le faire glisser dans le plot sous tous les élastiques.
Une fois qu'il est bien sous tous les élastiques, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mes doigts avec mon crochet. La partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, je la passe au-dessus et à nouveau je lâche. Et là, je peux serrer et venir faire mon nœud. Voilà, donc notre petit personnage est bien maintenu. On va pouvoir le retirer du métier à tisser. Et voilà, donc on se retrouve comme ceci. Donc le but après, ça va être de le fermer comme ceci. Donc ce qu'on va faire, on va tirer un petit peu dessus pour que les élastiques se remettent bien. On va venir chercher les élastiques capuchons marron qui sont de chaque côté. On en a 3 de chaque côté. Donc les élastiques capuchons n'ont pas la même forme que les autres et quand on passe en dessous avec le crochet, on a 4 petits cercles sur le crochet et après on vient les tendre. Ça remet les élastiques correctement. Pareil de l'autre côté. Je passe dans les élastiques marrons, sous les élastiques capuchons et je tends. Voilà, on va mettre notre petit personnage de côté, on va lui faire ses bras et ses jambes. Donc on reprend le métier à tisser. On va se placer n'importe où sur le métier à tisser. On va commencer par les bras. Pour les bras, on va prendre 2 élastiques blancs et à la suite, on va mettre 2 fois 2 élastiques jaunes. 1 et 2. Je prends un élastique jaune, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles que je mets tout en haut de mon bras. Je vais me placer juste au-dessus et refaire exactement la même chose pour le deuxième bras. Donc 2 élastiques blancs, 2 élastiques jaunes et encore 2 élastiques jaunes. Je prends un élastique jaune, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles et on vient les placer tout en haut de notre bras. On va faire la jambe à côté. Donc pour la jambe, on va prendre 2 élastiques jaunes. Encore une fois 2 élastiques jaunes. Ensuite, je prends 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques noirs. Je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet que je mets en haut de la jambe. Et je vais me placer à côté pour faire exactement la même chose. Donc 2 fois 2 élastiques jaunes. Ensuite 2 élastiques blancs. Et pour finir 2 élastiques noirs. On passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet que l'on vient mettre tout en haut de la deuxième jambe. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je commence à gauche, sous le pied, sous les élastiques noirs, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte. Ensuite, deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte. Et encore une fois, 2 élastiques blancs que je remonte. La deuxième jambe, exactement la même chose, on passe sous l'élastique noir,
On attrape les 2 élastiques blancs et on les remonte au-dessus. Deuxième plot, les 2 élastiques jaunes que l'on remonte. Et troisième plot, les 2 élastiques jaunes qu'on remonte. Pour le bras, c'est pareil, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et à chaque fois, on remonte 2 élastiques jusqu'en haut du bras. Et on peut finir avec le deuxième bras. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques jaunes et on les remonte. Les 2 élastiques jaunes que l'on remonte. Et pour finir, les 2 élastiques blancs. On va pouvoir retirer les pièces du métier à tisser. Donc je prends un crochet, je passe dans le dernier plot d'un bras et je retire. Le deuxième bras, dans le dernier plot, on passe bien sous les 4 élastiques et on le retire. Et enfin les jambes, dans le dernier plot à chaque fois et on tire. Voilà, donc on a nos 2 bras, nos 2 jambes. On va pouvoir enlever le métier à tisser. On va reprendre notre petite figurine. On va prendre la partie où il y a les yeux. Donc, on va venir le retravailler. On va commencer par son nez. Pour le nez, j'ai pris 2 élastiques jaunes. Je vais prendre mon crochet. Hop. Je passe mon crochet dans un élastique jaune et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique jaune, je le mets sur mon index. Je viens le tendre avec mon crochet. Je fais glisser mes élastiques sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je viens récupérer la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je vais passer toujours en maintenant l'élastique qui est sur l'élastique. Non, ça c'est pas très clair. Je maintiens la petite boule et je fais passer le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet au-dessus et je lâche. Toujours en maintenant la petite boule, je viens tendre pour faire un nœud. Et mon petit nez est fait. Donc après, vous le mettez comme vous voulez. Il suffit de retravailler un petit peu les élastiques pour le mettre comme vous voulez. Une fois qu'il est comme vous voulez, vous avez Bob l'éponge avec les yeux vers vous. On va venir juste à l'endroit où on veut mettre son nez, donc juste en dessous des yeux. On va planter par l'arrière de sa tête le crochet. Une fois que le crochet est planté, je viens attraper la grosse boucle du nez, je tends et je fais ressortir par l'arrière cet élastique tendu. Hop. Voilà, et j'ai mon petit nez. Ok. Ensuite, on va pouvoir mettre sa bouche. Donc pour la bouche, j'ai pris un élastique noir. Après, vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Pareil, je vais aller chercher l'endroit où je veux voir le coin externe de sa bouche, le premier coin, et je plante mon crochet à cet endroit-là. J'attrape l'élastique noir et je le fais rentrer à l'arrière. Une fois qu'il est rentré, je replante mon crochet à l'endroit où je veux voir ressortir sa bouche. Une fois que le crochet est planté, j'attrape l'autre morceau de sa bouche et je fais rentrer par l'arrière l'élastique noir. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on va venir rattraper l'élastique jaune. Donc on se retrouve avec l'élastique jaune du nez. On se retrouve avec 3 cercles sur le crochet, 2 noirs et un jaune. On va tout de suite prendre un élastique jaune. On va venir le tendre sur le crochet et on va passer les élastiques qui sont sur le crochet sur l'élastique jaune tendu. Voilà. Une fois que l'élastique jaune est passé sous les 3 petits cercles, on va attraper les 2 extrémités et on va faire un nœud de chaussure classique. On ne peut pas voir grand chose vu que c'est très serré, mais voilà. Et on a sa bouche, après on peut venir la placer comme on veut, il suffit de détendre un petit peu l'élastique. On peut lui faire la bouche comme ceci. Si vous voulez lui faire des petites joues roses, il a des espèces de petites fossettes roses,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élastique rose, je suis venue à l'endroit où j'ai planté mon crochet pour le premier coin de sa bouche. J'ai fait ressortir mon crochet et j'ai attrapé un élastique rose. J'ai tendu l'élastique. C'est de faire pour que vous voyez bien. Donc j'attrape l'élastique avec mon crochet, je le tends et je viens le passer à l'arrière de ma petite figurine. Et je laisse un petit bout dépasser, ça lui fait sa petite joue. On va faire pareil à droite. On va planter le crochet à l'endroit où on a planté pour la bouche. Voilà. On attrape un élastique rose. On vient le tendre. Et hop, on le fait ressortir derrière. Loupé. Ok. Une fois qu'il est ressorti, hop, je m'arrête ici. Voilà. Bon, le nez là est pas très beau, mais si je le retravaille, on en a pour 1 heure de vidéo, donc je vais, déjà qu'à mon avis elle va durer 1 heure, donc je vais m'arrêter là pour le nez. Ensuite, on va venir et là, déjà on va retravailler les yeux, donc si vous avez mis des élastiques bicolores, venez retravailler les yeux, vous passez votre crochet sous les élastiques, sous les 4 petits cercles, et vous venez lisser vos élastiques. S'ils sont bicolores, venez bien mettre la couleur entourée de blanc, ça fait plus joli. Voilà, comme ça les yeux ressortent. Donc je passe mon crochet sous les 4 petits cercles et je viens les repositionner et les retravailler. Je les lisse avec mon doigt. Voilà. Et alors ce petit Bob l'éponge a de super beaux sourcils. Donc ce que j'ai fait pour les sourcils, j'ai pris des cils, pardon. J'ai pris 2 élastiques noirs. Je me suis placée juste au-dessus de ses yeux. Donc premier œil. Je fais ressortir mon crochet au-dessus. J'attrape un élastique noir. Je le pose sur mon crochet, je viens le tendre et je le fais ressortir derrière. Voilà. On va faire pareil pour l'autre œil. Donc on plante le crochet à l'endroit où on veut voir ses cils. Hop. Juste au-dessus, on attrape l'élastique noir et on le fait ressortir derrière. Et là, on va venir couper. On vient couper l'élastique noir. Voilà. Donc on le coupe. Donc là, il a des sourcils qui sont pas top. Une fois que c'est coupé, on peut venir ajuster à la bonne taille. Hop. On peut tirer sur l'un. Il suffit de tirer à l'arrière l'élastique noir. Celui-là est très long, je maintiens l'autre. Hop. Si vous voulez qu'ils regardent plus vers le haut, les sourcils, voilà, il suffit de les faire pivoter. Donc j'attrape derrière pour ne pas les perdre et je fais pivoter mon élastique pour qu'il regarde vers le haut. Voilà. Et on a de magnifiques cils, comme on aimerait tout avoir. Enfin, un peu plus. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir finir de fermer notre petit Bob l'éponge. Donc, on voit bien l'endroit où sont les élastiques avec lesquels on a fermé et il va falloir plier en fait, tout simplement. On va bien laisser les élastiques à l'intérieur, les élastiques de la joue, des cils et les élastiques jaunes qui ont servi à plier. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire un petit peu de couture. Donc, on va prendre des élastiques jaunes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le côté de l'avant du corps. Je passe dans 2 élastiques sur le côté, vraiment sur le côté.
Et je viens chercher les 2 élastiques qui sont juste en face sur le côté. Voilà. J'attrape un élastique, je le tends et je viens passer mon élastique sous les 4 élastiques, sous les 4 petits cercles. Je rattrape avec mon crochet l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet, le cercle du dessus, je le passe et je lâche. Toujours la même chose. Et je viens serrer. On va refaire ça juste en dessous. Hop, j'attrape les 2 élastiques du côté, à l'intérieur, et ces 2-là juste en face. J'en ai 3, c'est pas très grave, mais ça fera plus joli juste avec 2. J'attrape un élastique, je le mets sur mon crochet, je le tends avec mon index et je viens le passer à l'intérieur. Une fois qu'il est passé, je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 cercles, celui qui est le plus haut, je le passe au-dessus et je le lâche. Et je tends. On refait ça encore une fois dans les jaunes, donc on passe dans le coin interne du côté. Pareil ici, on a 4 petits cercles sur le crochet. Hop, on attrape un élastique jaune. On vient le tendre et le passer sous les 4 cercles. Une fois qu'il est passé, on rattrape la partie qui est sur notre doigt. On a 2 petits cercles et toujours la même chose, on passe celui qui est le plus haut au-dessus et on lâche. Alors, on va venir faire maintenant tout en haut au niveau du blanc. Je prends donc cette fois-ci un élastique blanc, je le tends sur mon crochet, je le passe sous les 4 petits cercles. Je rattrape, je fais passer le cercle du dessus au-dessus, je lâche et je fais un nœud. Pareil pour ici, juste en dessous. Et hop. On fait une espèce de petite couture d'élastique. Maintenant, on va passer à son petit pantalon. Donc, hop. On attrape l'élastique marron, on le tend et on le passe en dessous. Et on fait le nœud. Voilà. Une fois que tout ça est passé, on peut passer à l'intérieur ici. Et on va venir rentrer tous ces élastiques qui dépassent à l'intérieur. On va les camoufler. Voilà. Le marron. C'est vraiment, je l'attrape et je le fais passer vers l'intérieur. Autant que tout ce qui est moche soit à l'intérieur. Donc j'attrape et je fais passer. J'attrape la boucle et je la rentre. J'attrape la boucle et je la rentre. Et pareil pour celle-ci. J'attrape et je rentre. Voilà, on a fini un côté et on va venir faire l'autre. On va commencer par le marron, donc on passe dans l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Hop, on a 4 cercles sur notre crochet. On vient tendre. Je suis sur les élastiques les plus hauts, les plus près des blancs. J'avance mon crochet, je rattrape. Je fais passer le petit cercle du dessus au-dessus, je lâche et je serre. Ensuite, on va faire le blanc. Hop, 4 petits cercles. Je prends un élastique blanc. Je viens le tendre.
j'avance le crochet, je récupère. Si ça va trop vite, remettez la vidéo en arrière. Au tout début, j'explique plus lentement. Mais je pense que là, vous avez pris le coup de main. Je me trompe peut-être. Ensuite, on va venir... Peu importe combien de fois vous le faites, de toute façon, vous verrez vous-même si c'est assez ou pas. Hop. Du moment qu'il ferme bien. Voilà, j'explique moins, mais vous pouvez repasser la vidéo. Et ensuite, pareil, on va venir rattraper par l'intérieur pour camoufler. Hop, on camoufle. Je camoufle l'élastique blanc. Je le rattrape. Et je le fais rentrer. L'élastique jaune. J'attrape la boucle et je le fais rentrer. Et de ce côté, voilà. On a presque fini, mais je vous laisse pas encore tranquille. On va maintenant fermer le bas de son corps. Donc au niveau du bas de son corps, on a 6 petites boules là. On va venir fermer les deux du milieu. Donc on va passer le crochet, donc on ne s'occupe pas des extrémités. On passe le crochet dans les élastiques capuchons marron du haut, puis dans les élastiques capuchons marron du bas. Donc on a 8 petits cercles sur notre crochet. On prend un élastique marron, on vient le mettre sur notre index, on le tend et on vient le passer délicatement sous les 8 petits cercles. Ok. Une fois qu'ils sont passés, je rattrape sur mon doigt et comme tout à l'heure, je vais passer le petit cercle qui est le plus haut au-dessus, je lâche, je fais un nœud. Ok. On va venir tout de suite camoufler ce nœud tant que c'est pas fermé. Donc je passe n'importe où dans les élastiques marrons, je le fais rentrer et je le pousse à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va attraper ses pieds. Alors, vous ne trompez pas, j'ai déjà fait un modèle avec les mains à la place du pied. Les pieds, chez Bob l'éponge, c'est les petits bouts noirs. Donc, on va attraper une première pièce. On va déjà venir tendre. Hop. Donc, on attrape tous les élastiques noirs et on vient tendre un petit peu. Voilà. On va passer dans 2 élastiques. Il y a 4 petits cercles sur notre pièce. On attrape les 2 premiers petits cercles. Maintenant, on va passer, comme tout à l'heure, notre crochet dans l'élastique capuchon marron, puis dans l'autre élastique capuchon. Donc, si on fait bien le calcul, on a 2 cercles jaunes, 8 cercles marrons, et une fois qu'on a passé le crochet dans les 2 élastiques capuchon marron, on rattrape l'autre partie de la jambe. Donc, on a à nouveau 2 élastiques jaunes. On a donc nos élastiques marrons qui sont entourés d'élastiques jaunes. Ok, on se retrouve comme ceci. De côté, voilà, ça fait ça. Là, on va prendre un élastique. Quelle couleur j'avais pris pour que ça ne se voit pas? On va prendre un élastique jaune. Je vais le mettre sur mon crochet. Et pareil, je vais venir le tendre et passer mes cercles jaunes, puis les cercles marrons sur l'élastique jaune tendu. Donc les 2 jaunes sont passés. Ensuite, je viens passer les 8. Alors ça, c'est la phase un petit peu délicate. Voilà, donc les 8 élastiques marrons, puis les élastiques jaunes. On se retrouve comme ceci. Tout est passé sur l'élastique tendu. Je suis devant, je vais replanter. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Non, ouais. J'ai mon petit cercle sur mon crochet et je replante dans le bas de la jambe, dans l'élastique marron, dans le trou
des élastiques marrons. Non, vous ne voyez pas là. Comment je vais faire? Je vais maintenir de l'autre côté pour vous montrer mieux. Ok. Donc, on a la jambe, on a notre petit cercle jaune sur le crochet et sans enlever le petit cercle jaune, on va planter dans le premier trou marron juste ici, vous voyez? Hop, et on va faire ressortir derrière, juste ici. Ok. Une fois qu'on est ressorti, on rattrape la partie de l'élastique jaune qui est sur notre doigt avec le crochet. On a donc deux petits cercles jaunes sur notre crochet. On va faire passer celui qui est à l'arrière dans les élastiques marrons. On le fait revenir devant et vous avez deviné le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet. Je le passe au-dessus et je lâche et je serre. Waouh, ok, j'espère que c'était pas trop laborieux. Je vais essayer de vous réexpliquer comme il faut une nouvelle fois pour l'autre côté. Donc, on récupère notre jambe. On vient tirer un petit peu sur les élastiques noirs pour les mettre correctement en place. Ok. Sur le haut de notre jambe, on a deux fois deux petits cercles. On va attraper deux de ces petits cercles, les deux qui sont collés. Une fois qu'on a fait ça, on prend les deux élastiques capuchons marron, donc on passe dans le premier, hop, on a quatre petits cercles, et dans le deuxième, on a quatre petits cercles. Je vais attraper l'autre partie de ma jambe et je rattrape les deux petits cercles qui restaient, qui n'étaient pas pris sur mon crochet. J'ai deux cercles jaunes, 8 cercles marrons, deux cercles jaunes. On va prendre un élastique jaune, on vient le tendre, on va passer les deux cercles jaunes de la jambe sur l'élastique tendu et après on vient glisser l'élastique tendu dans les cercles marrons. C'est pas évident du tout. Voilà, et on le fait ressortir devant dans la jambe. Une fois que tous les élastiques sont pris dedans, donc nos deux cercles jaunes, nos 8 cercles marrons et nos deux cercles jaunes, on va, je vais ne pas maintenir avec ma main derrière pour bien vous montrer. Donc on est comme ça devant. J'ai mon petit cercle jaune sur mon crochet et je vais passer sur le devant dans le trou marron qui est juste au-dessus. Et je vais traverser tout le corps, hop, de Bob l'éponge. Et je ressors donc dans le trou marron qui est en bas. Donc ça, je le tenais avec mon doigt normalement, mais j'ai mis un crochet pour vous montrer. Donc la partie de l'élastique jaune qu'on a sur le doigt, on la met sur le crochet. Et on va pouvoir maintenant ramener le petit cercle qui est derrière. On le fait glisser dans tous les élastiques marrons et on se retrouve donc sur le devant avec deux petits cercles jaunes sur le crochet. On va attraper le petit cercle qui est au-dessus et on le lâche. Et on vient serrer. Ok. Bon, et maintenant, on va venir faire exactement la même chose pour les bras. Youpi, j'espère que vous avez compris. Donc, on prend un bras, on va le laisser sur le crochet et on va venir, parce que le bras est un peu plus serré, on va venir passer le crochet dans l'élastique capuchon du bras. Donc on a 4 petits cercles sur le crochet et on va venir tirer pour bien remettre tout en place. On va tout de suite faire la même chose pour l'autre bras. Ok. Alors, pour les bras, en fait, si on le prend de côté, les bras, je vais venir les mettre ici, sur le haut de la partie blanche. Donc, j'attrape les deux premiers cercles de mon bras. Je passe au milieu, donc je laisse les élastiques qui sont sur le devant et je viens au milieu, hop, j'attrape en fait tous les élastiques de la colonne du milieu.
et je laisse les élastiques qui sont derrière. Je suis bien sur le milieu. Une fois que mon crochet est ressorti, j'attrape les 2 autres élastiques blancs du bras. Ok, je prends maintenant un élastique blanc, je viens le mettre sur mon crochet, je tends. Et on va, pareil, venir glisser l'élastique blanc dans tous les élastiques qui sont sur le crochet. Donc je commence par les 2 élastiques blancs du bras et ensuite je viens glisser dans le corps de Bob l'éponge, puis je remets mes élastiques du bras. Voilà, on est comme ceci. On a les 2 élastiques du bras, les élastiques du corps et les 2 élastiques du bras. On va venir se mettre juste au-dessus dans les élastiques jaunes, au milieu. On passe le crochet dans 4 petits cercles. Et une fois qu'ils sont passés, on rattrape l'élastique blanc. On va faire passer l'élastique blanc dans les élastiques jaunes du milieu. Et on a, du coup, devant 2 petits cercles blancs. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, on le passe au-dessus et on lâche. Et on tire. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On voit bien les élastiques qu'il faut attraper. On a une belle colonne à gauche, une belle colonne à droite. Et sur l'intérieur, ils sont pas très beaux nos élastiques. C'est ceux-là qu'il faut attraper. On en prend 4. Pas très grave lesquels vous prenez, mais il faut bien que le bras soit au milieu de son corps. Donc c'est vraiment ceux du milieu. Allez, on reprend notre crochet. On attrape 2 cercles du bras. Ok. On vient attraper dans la couleur blanche vers le jaune, les 4 cercles du jaune. Du blanc, pardon. Si je me trompe en plus. On rattrape avec notre crochet les élastiques blancs. On prend un élastique blanc. On vient le tendre sur le crochet. On passe les 2 premiers élastiques blancs du bras dessus. Une fois qu'ils sont passés, on vient passer l'élastique tendu dans le corps et dans le bras. Voilà. Nos élastiques sont bien sûr l'élastique tendu, ce sont les 2 élastiques du bras devant, les élastiques du corps, puis les élastiques du bras à l'arrière. Une fois que je suis comme ça, avec mon crochet, je récupère les 4 élastiques jaunes au milieu, juste au-dessus des blancs. Et j'attrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je fais passer cette partie de l'élastique que je viens de rattraper à l'intérieur du corps jaune de Bob l'éponge. Et oups, j'ai lâché. Voilà. J'ai donc 2 petits cercles sur mon crochet. J'attrape la partie du haut, je la fais passer au-dessus et je tends. Voilà. On va venir camoufler les 4 boucles qu'on a. Donc je passe dans le corps et je viens attraper avec mon crochet la boucle et je la fais rentrer dans le corps. Pas la peine de la ressortir tant qu'elle est bien rentrée. On va faire pareil là. Je me mets ici. Je viens attraper la boucle à la base pratiquement et je viens la camoufler dans le corps. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà. Pour l'autre jambe, pareil, je passe dans son ventre, dans son short, je vais à la base de la boucle, j'attrape et je viens tendre. Si ça ressort encore, hop, je rattrape et je mets dans son corps. Et pour le bras, hop, je passe dans son ventre, j'attrape la boucle à la base et je viens camoufler dans son corps. Hop. Voilà. On peut... Voilà. Là, on voit l'élastique jaune, mais il suffit de bien repositionner les élastiques pour qu'on ne le voit plus. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il ne vous a pas paru trop dur. J'ai oublié la cravate. Haha.
Donc pour la cravate, j'ai pris un élastique rouge, très simple, la cravate de Bob l'éponge. J'ai fait un nœud. Donc un nœud, je passe autour de mon index et on fait un nœud classique. Juste un petit nœud. Et le nœud, on essaye de le décaler hop, sur le bas de l'élastique, enfin sur un des côtés de l'élastique. Donc on se retrouve comme ceci. On va passer dans notre Bob l'éponge à travers tout son corps par l'arrière à l'endroit où on veut mettre sa cravate. C'est à la jonction entre les élastiques blancs et les élastiques jaunes de son cou, si on peut dire qu'il a un cou. On attrape la cravate et hop, on vient la rentrer dans le corps. Une fois qu'elle est rentrée, je vais attraper la petite boucle et je vais la faire rentrer dans un autre élastique à la base du pantalon, à la jonction du pantalon et des élastiques blancs. Et hop, voilà, je tire un tout petit peu dessus et j'ai une magnifique cravate. Il a aussi une ceinture noire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élastique noir. Je suis venue entre sa chemise et son pantalon, j'ai planté mon crochet et j'ai passé l'élastique noir. Et ensuite j'ai fait un petit peu de couture, donc j'ai laissé des élastiques dépasser, je repars sous des élastiques marrons et à nouveau je repars sous des élastiques marrons. Voilà. Donc cette fois-ci, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a paru facile malgré les petites techniques avancées là que j'ai montrées. A très vite pour de nouveaux tutos.